Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 104 où on vous demande de déterminer la valeur de I dans le circuit 3. Alors c'est un circuit en toute rigueur à 3 mailles, donc ça peut être quelque chose de relativement impressionnant et de relativement brutal si jamais on décide de passer par Kirchhoff, mais en fait il s'avère que on peut faire quelque chose de beaucoup plus intelligent, tout simplement en essayant de procéder par association de résistance. Alors en fait, il s'avère que je vais prendre, je vais prendre 2 points, hein, comme d'habitude. Quand on fait des actions de résistance, on prend toujours 2 points et on débranche le dipôle qu'on veut remplacer et on rebranche dans ces 2 points A et B le dipôle qu'on veut remettre. Alors je vais refaire mon dessin. Donc j'ai grand R ici. Ici j'ai 2 fois cette valeur. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt refermer là. D'accord. Ce point-là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler C. Et en fait, je peux tout à fait. C'est pas très beau ce que je viens de faire. Attendez, je vais faire un truc un peu plus propre. Voilà. Ici j'ai 4 R. Et ici j'ai grand R. Et ici j'ai donc mon point B. Et ici j'ai mon point A. Donc ça en fait c'est tout simplement une reformulation de finalement cette espèce de bloc là. Où ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai tout simplement réduit la taille de ce fil. Je l'ai réduite à 0 ici. Et ensuite j'ai un peu étalé finalement mon point C. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait ça me permet de voir la configuration ici de façon largement meilleure. On voit que ces deux résistances là sont en parallèle, de même que ces deux là, et que donc déjà on va pouvoir faire ça et faire donc des équivalents pour cette histoire. Donc en gros, ce circuit-là, il est littéralement équivalent à un autre dipôle, pareil, entre les points A et les points B, et puis le point C ici d'ailleurs. Donc mon point C, c'est ce point-là, hein. Donc le dipôle AC est équivalent à un dipôle unique, une résistance unique comme ça, et pareil avec mon dipôle entre C et B, ici, je sais pas pourquoi j'ai un point qui est moche ici, voilà, hop. Alors ici pour calculer ça, bah, c'est pas très compliqué. On a deux résistances en parallèle. Donc la résistance équivalente c'est le produit sur la somme. Donc ça c'est 2R carré le produit divisé par 3R. C'est égal tout simplement à 2 tiers de R. Ça c'est pour cette partie-là. Et là c'est pareil, c'est le produit sur la somme. Donc 4R carré sur 5R, c'est-à-dire 4R sur 5. On se rend compte après que ces deux résistances sont en série parce qu'elles appartiennent à la même branche. D'accord. Et donc, ces deux résistances sont en fait équivalentes à une unique résistance AB dont la valeur est tout ça, c'est un 5 ici, dont la valeur est la somme de tout ça, c'est-à-dire en fait 2 tiers de R plus 4 cinquièmes de R, c'est-à-dire R facteur de, alors ça doit être 15. Donc on va avoir 10 plus 12 quinzième si je me trompe pas, c'est ça, je multiplie par 5 ici, donc ça fait 10 quinzième, ça fait 12 quinzième, et donc égal 22 quinzième de R, qui ne se simplifie pas plus parce que 22 n'est divisible ni par 3 ni par 5. Et donc voilà la résistance AB. Le résultat de ces équivalences-là, c'est qu'en fait l'intégralité de ce circuit est en fait équivalent au circuit suivant. On a donc E ici, une branche comme ça, I dans ce sens-là, et ici vous avez 22 quinzième de R, et on a ici, donc si on a envie de retrouver nos points A et B, ils sont donc ici. Alors après, pour résoudre ce problème, une loi d'émail va permettre de résoudre les choses assez vite. On a ici donc la tension aux bornes de la résistance en convention récepteur, et bien entendu ici on a E en convention, enfin pas en convention du tout court, d'accord, mais là on se rend compte qu'on est en convention par ailleurs récepteur sur E, mais je vous rappelle, on oriente les générateurs, la tension aux bornes des générateurs toujours dans le sens de la FEM. Si c'est en convention générateur, c'est très bien, sinon on devra se méfier quand on parlera de puissance, mais ça ne change pas grand chose au problème. Alors là, il suffit simplement d'appliquer la loi des mailles en lisant la maille comme ça. Et donc ici, si on ne va pas trop vite, on se retrouve donc avec le fait que 22 quinzième de grand R fois I, c'est-à-dire cette tension-là, plus grand E, est égal à 0. Donc, et là, cet exercice avait un truc un peu fourbe pour vraiment confondre les gens qui vont trop vite. I est égal à moins E, donc moins
15E sur 22R. Donc il y a un moins ici, hein, tout simplement parce que l'intensité a été orientée dans un sens qui n'est pas très intelligent par rapport à l'orientation de E, mais c'est comme ça. L'exercice impose l'orientation de I. J'enlève mon petit cercle, je vais peut-être trop enlever. J'enlève juste ce petit cercle. Bon, je peux pas enlever juste ce petit cercle, d'accord. Il ne veut pas. Voilà, j'enlève juste ce petit cercle-là pour voir l'orientation de ici. En fait, le secret de cet exercice, c'est que l'intensité ici, elle circule comme ça, c'est-à-dire dans le sens opposé de E. Et donc tout à fait normal d'avoir un moins ici à l'arrivée. Voilà. Donc, mis à part ce petit piège, c'est un exercice de circuit équivalent. Ceci donc termine la correction et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.